Bonjour tout le monde, avant que la vidéo commence, je vous conseille de ne pas la mettre trop forte. Vous comprendrez pendant la vidéo, sur ce je vous souhaite une bonne vidéo. Coucou tout le monde, donc c'est Camille, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo tuto cosplay. Donc si vous me suivez sur ma page Camille Cosplay, ma page de cosplay, vous verrez que demain je fais normalement un cosplay de Rico Aida que... Et si vous me suivez sur notre page, pour être précis, c'est One Piece, l'équipe. Enfin, One Piece, les Mugiwara, l'équipage du futur roi des pirates ou quelque chose du genre. Vous verrez que je recherchais une image du téléphone de Rico. Donc si j'y arrive, hein, comme d'habitude, j'essaierai de vous mettre la photo là. Donc si je recherchais une photo de son téléphone, c'était pour pouvoir essayer de faire des photos en cosplay avec. Donc que j'ai pu en trouver un pour pas trop cher sur le bon coin. Hein. C'est un vrai téléphone, mais je vais m'en servir que pour son cosplay. Donc, que si je vous fais cette vidéo là, c'est pour vous montrer la customisation, on va dire ça comme ça, du téléphone que j'aurais acheté pour faire le cosplay de Rico, donc faire son téléphone à elle. Donc, je sais pas si vous entendez, mais il y a des voitures qui passent. Donc, que pour pouvoir faire le téléphone de Rico, il vous faut un téléphone. Donc un téléphone qui s'ouvre, enfin moi j'appelle ça un téléphone qui s'ouvre. Vous allez aussi avoir besoin de scotch, de peinture rouge. Et bon, j'ai un gros pot, j'essaierai de le faire une prochaine fois avec, comment ça s'appelle, avec une bombe de peinture. Bon, je n'ai pas acheté le pot, hein. Enfin si, je l'ai acheté, mais c'était pour repeindre certains trucs de ma chambre. On ferme la parenthèse maintenant. Hein. Vous allez avoir besoin de pinceaux. Bon, j'en ai plusieurs tailles différentes, je vais bien voir ce que ça va donner. D'ailleurs, ils sont dégueulasses, mais bon, pas trop grave. Vous allez aussi avoir besoin d'un verre rempli d'eau. Je ne vais pas trop vous montrer, je vais faire tomber l'eau. Tout simplement pour rincer le pinceau. Hein. Bon, et du sopalin. J'ai pris le rouleau de papier toilette. Hein. Donc, pour commencer, vous prenez votre scotch et votre téléphone et vous protégez tous les endroits qui n'ont pas besoin d'être... Pardon. J'ai entendu un bruit, c'est tout, d'être peint. Donc l'écran là, j'ai aussi protégé la caméra, les touches, l'espèce de truc de son. Et de ce côté-là, j'ai protégé la caméra et il y a un écran là, avec je sais plus trop quoi à ce niveau-là. Donc voilà, vous protégez tous les endroits, tous les endroits qui n'ont pas besoin d'être peints. Ensuite, vous prenez un chiffon ou autre et puis vous nettoyez rapido le téléphone. Bon, moi il agrippe la poussière, ça commence à me saouler. Voilà. Vous nettoyez rapido, hein, histoire de... pour pas qu'il soit sale et pour pas encrasser le téléphone après la peinture. Et puis, suivant ce que vous avez utilisé, bon, pardon, hein, vous le rincez. Enfin, vous le rincez, vous le séchez version rapide. Mais bon, ça irait vraiment la poussière. Donc, voilà. Une fois qu'il est sec, vous prenez vous prenez un pinceau. Moi, j'ai pris le premier. Et vous allez peindre tout simplement vous allez d'abord le mouiller et vous allez prendre la peinture rouge. Je vous conseille de ne pas trop en prendre beaucoup, hein, sinon je sens mal. Prenez de la peinture rouge et puis vous commencez à le peindre, tout simplement. Il ne faudra pas hésiter à en mettre plusieurs couches, je pense. Ah, donc je vais protéger. Donc voilà, tout simplement, vous peignez, vous faites pas attention qu'à moi où est-ce que vous mettez la peinture, parce qu'en enlevant le scotch, hein, la peinture partira forcément de là où c'est. J'ai reçu un message. Mais c'est pas grave. On évite d'enlever le scotch. Et vous peignez tout votre téléphone comme ça. Bon, si vous arrivez à le trouver, hein, ou si vous en avez une autre sorte de téléphone, ou si vous le trouvez en rouge déjà, un téléphone pas comme ça, hein, vous faites avec. Moi je l'ai trouvé en noir, donc je le customise. Bon. Je vais quand même vous montrer hein, la caméra. Bon là, la première couche de peinture, elle n'est pas très jolie. Je vous montre dès que j'ai fini, parce que j'ai pas encore fini juste le haut. Oui, je prends mon temps. Voilà. Voilà. Je pense en mettre une deuxième.
que ça peut peut-être le faire. Bon, les petites bosses que vous voyez là, c'est juste parce que j'ai mal à appliquer le scotch et que j'ai fait exprès un petit ressort pour pouvoir agripper plus facilement après pour le décoller. Ce sera plus pratique. Ensuite, soit vous faites le de... Hop là, merci Camille, tu viens de gaspiller ce que tu viens de faire. Soit vous faites le derrière, là, qu'il faut que je nettoie ici. Soit vous faites le devant, donc moi je vais faire le devant. Quoique non. Je vais faire le derrière là, puis je vais laisser sécher après, quelques minutes. Ou alors, vous allez voir, je vais aller chercher le sèche-cheveux, ça ira sûrement beaucoup plus vite. Puis ça me permettra de tester parce que je ne l'ai pas... Oh purée, j'ai un cheveu, j'ai un poil de chat, c'est super, merci qui reste. Donc voilà. Vous peignez vraiment comme vous voulez. Moi je peigne, on va dire comme ça, à l'arrache. Parce que pour demain, qu'il soit prêt. Donc si vous voulez savoir, je l'ai acheté sur Le Bon Coin, ce téléphone-là. C'est un téléphone, c'est un vrai téléphone qui est normalement utilisé. Il faudrait quand même que j'arrive à l'enlever la coque. J'ai quand même foutu ma micro SD dedans comme une con. Pardon. Que je l'ai payé 12 € avec le chargeur. J'ai pas vérifié s'il marchait, mais normalement oui. Et de toute façon, j'ai pas besoin de savoir s'il marche ou non parce qu'il me servira que pour du cosplay. Bon, n'hésitez pas, hein, c'est pas très grave si vous vous en foutez partout, hein, comme moi. Non. Ah, il y a un problème. Voilà, on va faire comme ça. Donc vous peignez vraiment comme vous pouvez. Bon, je suis une vraie catastrophe les rayons peinture, hein, vous allez pouvoir le voir. Donc voilà, j'ai quasiment fini déjà l'extérieur de la coque. Donc si vous voulez savoir, le pot de peinture que j'ai acheté, en attendant que ça sèche un peu, c'est le... Oui, bon, vous l'avez à l'envers, mais c'est le Kenya Expression. Je l'ai acheté dans un bricomarché et c'était pour peindre, si je me rappelle bien, ma porte de chambre parce que j'ai refait ma... Enfin, je suis encore en train de la refaire parce qu'il faut que je redécolle mon... Comment ça s'appelle déjà? Merde, je vais commencer. Mon poster pour recoller un autre parce qu'il a mal été collé. Et j'ai fait une chambre dans les tons de New York. Donc je vous la montrerai peut-être, vous l'avez déjà pu un peu voir sur mes autres vidéos comment elle est, hein, comment le poster est surtout parce que j'ai surtout pris par rapport à mon bureau à moi. Donc voilà, une fois que vous l'avez peint, bon je vais essayer de vous montrer sans trop cacher la peinture. Oui bon j'ai pas peint là parce que c'était ce que j'étais en train de finir. Voilà à peu près à quoi il ressemble. Donc après moi je vais dérouler un peu de papier toilette. Le temps que j'aille chercher... De toute façon, comme je suis pas très douée au montage, vous allez entendre. Le temps que j'aille chercher mon sèche-cheveux. Donc, je reviens d'ici quelques minutes. Quelques minutes, c'est rapide. Voilà. Donc, voilà. Bon, bah, je la repeins. Donc, voici mon sèche-cheveux que je viens de repeindre en rouge. Et bon, ça s'en va parce que j'en ai encore plein les mains. Et vous allez passer un coup de sèche-cheveux dessus. Je ne sais pas ce que ça va donner. En espérant que je ne vais pas le faire exploser le téléphone parce que je crois que la batterie est pleine. Mais bon. Si vous vous demandez, c'est le Expert Retracord System 2000 de chez Babyliss Paris. Oui, j'ai beaucoup de trucs de chez Babyliss. Ah merde, c'est vrai que j'ai pas fait l'autre vidéo. Oups. Ça a l'air de sécher vite. Par contre, il est plus séché. Je suis désolée de pas vous montrer, mais c'est pas très intéressant de me voir sécher un téléphone. Je vais les enlever demain. Voilà. Bon, c'est presque sec. Voilà à peu près à quoi ça ressemble, presque sec, hein, comme j'ai pu vous le dire, parce que ce n'est pas du tout sec. Super Camille, tu vas t'en coller par les mains.
Par contre, j'ai oublié de dire un truc. Si vous achetez cette peinture-là, ne vous en mettez pas sur les vêtements. En été, j'ai fini de repeindre ma porte de chambre. Enfin, fini. Il faut que je refasse quelques détails de blanc. Je m'en suis collée sur mon pantalon d'équitation et depuis, la peinture n'est pas du tout partie. Alors, comme je monte une fois par semaine et 2 fois par semaine pendant les vacances quand je fais des stages, quoique... Ouais, bon, faites le calcul, j'ai fait qu'un stage. Pendant toutes les vacances, là, j'ai fait qu'un stage et je suis montée 1 fois par semaine. Faites le calcul de combien de fois je suis montée... Depuis combien de fois je suis... je reprends. Depuis combien de temps j'ai repeint ma chambre en sachant que j'ai fait qu'un cours au mois d'août et que je l'ai salé mon pantalon juste après. Un cours et un stage. Désolée pour le bruit, j'ai reçu un message. Attends, elle va attendre. Bon, je termine le séchage rapide de ce téléphone. N'hésitez pas à tapoter de temps en temps pour voir si c'est sec ou non, hein. Quitte à laisser quelques traces. Ah putain, c'est génial. Pardon pour la vulgarité. Donc là, il est quasiment sec. Hein. Faites pas comme moi, hein. J'ai bien gâché la peinture à ce niveau-là, mais bon. Sinon, il est quasiment sec, comme vous pouvez le voir. Bon, j'ai pas trop de doigts non secs. Regardez. Je n'ai rien sur la main, à part un grain de beauté, donc c'est pour ça que vous avez une petite tache, mais je n'ai rien d'autre. Il y a un putain de contre-jour. Oh bon. Je vois que le haut est encore un peu... Ensuite, vous refaites un coup de... Bon, là, je l'ai fermé pour pouvoir peindre cette partie-là. Et vous refaites un coup de peinture, hein, comme la première fois, pour essayer de cacher, pardon, les petits défauts et voir au niveau des fermetures pour éviter que que la couleur originale, si ça ne correspond pas, oui, Tata, t'inquiète pas, je te répondrai tout à l'heure. Si elle ne correspond pas à la couleur du téléphone, pour pas que ça se voit, hein, ou si vous avez utilisé un autre rouge par rapport à la couleur du téléphone pour pouvoir cacher la coque, bah, n'hésitez pas à repeindre par-dessus. Donc voilà. Sachant qu'il faut... Il faut à peu près 2 couches parce que là je ne vois quasiment plus, je ne vois plus le noir, je vois seulement mes coups de pinceau. Donc je pense qu'il vaudrait mieux le faire à la bombe de peinture. Parce que c'est plus rapide déjà, si je me trompe pas. Ça prend, ça veut dire que ça prend moins de temps, hein. Bien sûr que non, c'est pas vraiment de con. Et puis vous éviterez de vous en mettre plein les doigts, comme je le fais moi. L'état de ma main après un rapide lavage, j'ai l'impression que j'ai tué quelqu'un. Bon, super. Voilà. Donc, voilà à quoi ressemble le dessus du téléphone déjà. Après, je peux peut-être essayer de vous montrer la photo là pour voir si j'arrive pas. Attendez juste 2 petites secondes. Non, vous voyez pas. Là. Voilà à peu près à quoi ressemble le téléphone de Rico. Que pour le moment, il est bien rouge. Il va avoir un petit coup de... Merde, ça se fait comment déjà? Oui, Camille, elle parle la mémoire très très facilement. De sèche-cheveux. Il faudrait que je relave après parce que j'en ai vraiment foutu partout. On va prendre la petite supérieure.
là c'est quasiment sec, en tout cas la peinture ne colle plus au doigt. Donc voilà à quoi ressemble le dessus du téléphone. Bon, les petites bosses que vous voyez, c'est le scotch qui est mal collé en dessous. Hein. Ah. Donc voilà à peu près à quoi ressemble le derrière du téléphone. Faut que je fasse un petit coup de peinture là pour recacher les défauts que j'ai fait moi. Ah merde. Oui bon. Évitez de trop l'ouvrir sinon vous gâchez la peinture. Putain et en plus ça colle. Donc voilà, dans le plein des cas je pense que je l'aurais plus souvent ouvert que fermé. Donc voilà. Après vous faites la même chose avec le dessous que je viens en plus de recacher en le séchant parce que la peinture était vraiment pas sèche. Contrairement à ce que je pensais, donc ça a vraiment collé au petit papier d'essuie-tout comme vous pouvez voir qui est dégueulasse. Mais bon. Si j'ai utilisé l'essuie-tout, surtout c'est pour pas peindre la table de ma mère que je viens de faire sans vouloir. C'est bon. Elle va me tuer. C'est bon, par contre, désolé pour la longueur. Hein. Je couperai peut-être certains passages. Il y arrive. Je sais rajouter des photos, mais je ne sais pas du tout comment on coupe. Donc voilà. Ok, Camille, peins-toi bien les doigts. Ah, je cache la peinture du haut. Voilà à quoi ça ressemble non séché. Je sais pas si vous allez voir une grande différence. Et bon, on voit beaucoup mes coups de pinceau. Bon, comme pour le premier, la première partie, vous séchez en sachant que mon sèche-cheveux va être rouge et non plus noir. Non, j'ai rêvé. J'ai l'impression que le temps de ma mère arrive, mais non. De toute façon, le temps qu'elle met quand même là. Bon, ok. Je vais me dégueulasser la table encore plus. Bon. Désolée pour cette petite entre-temps. Contre-temps. On va plus vite avec ça. Oh, j'ai pas mordu. Ah, putain. Putain, t'es vachement chaud. Voilà. Bon, je vous en collez un peu sur les meubles. Je pense que si vous frottez bien tout de suite après, ça s'en va. La preuve, j'ai réussi. Voilà. Ah, j'ai les doigts tout collants. Donc voilà à quoi ressemble le téléphone vu de derrière. Encore avec le scotch. Mais voilà à quoi à peu près il ressemble. Bon, je sais, on voit énormément mes coups de pinceau. Putain, j'ai le doigt vachement collant. Voilà, à peu près l'état de mes doigts. Parce que je ne sais pas peindre correctement. Bon.
que j'essuie un peu mes âneries. Parce que j'ai foutu de l'eau partout. Il renverse à moitié de verre. Que j'ai nettoyé. Donc voilà à quoi ressemble. Ok. Le téléphone une fois sec. Enfin une fois sec, ouais. Vérifie quand même qu'il soit bien sec. Voilà. Il n'y a pas de tache rouge. Donc ça veut dire que je peux peindre l'autre sens. Donc voilà à quoi ressemble l'intérieur. Vous voyez comment je l'ai charcuté. Donc voilà, donc pourquoi la nécessité, quand on fait comme Camille, de déjà machiner l'intérieur, c'est que là, moi, j'aurais déjà touché les touches de comment j'ai peint. Je veux dire comme un pied. Mais bon. Donc voilà, donc vous faites exactement la même chose que vous avez fait à l'extérieur, mais cette fois-ci à l'intérieur. Je sais pas si ça va bien agripper parce que je connais pas trop ce modèle-là. Après tout, si ça agrippe pas le scotch, hein, c'est pas trop grave. Le principal, c'est que ça agrippe. Plus les endroits où il y a vraiment besoin que ça agrippe. C'est-à-dire tous les endroits, pour moi, gris, parce qu'elle a vraiment le téléphone entièrement rouge. Quoi. Donc voilà. Comme pour le derrière, vaut mieux faire 2 couches parce que moi, ça cache à peine le gris à certains endroits. Donc voilà à quoi ressemble l'intérieur. Ah, plus de touche du tout. Donc voilà. Pardon. Et voilà à quoi ressemble le papier d'essuie-tout après. Camille qui est vraiment pas très du tout. Voilà, donc on fait comme pour le derrière. On scotche. On essuie. Enfin, on sèche, hein, vous aurez compris. Ce con, il s'est collé. Pardon. Voilà. Je reprends le derrière. Des têtes bizarres quand je fais un truc. Tigresse, arrête de me foutre les jetons. Tout à l'heure, c'est mon chat qui fait des bruits bizarres. Pardon. J'ai juste foutu le truc par terre. Donc une fois sec, que je vous ai montré une fois qu'il était peint, une fois sec, ça ressemble à ça. Donc que la peinture, à certains endroits, c'est quand même embarré. Et le derrière est bon à refaire à certains endroits, mais bon, ça se verra pas, ou je modifierai ça rapidement. Donc c'est parti pour un deuxième passage. Non, ça va, j'arrache pas trop la peinture. Deuxième coup de machin, j'aurais réglé ce problème de peinture qui colle. Voilà. Si vous avez de la peinture qui fait des trucs bizarres comme là à côté, hein, vous voyez bien que ça se rejoint. Moi j'essaye au pinceau, mais je pense qu'il vaudrait mieux prendre un cure-dent. Parce que j'en ai pas et je n'ai absolument pas d'ongle aujourd'hui. Donc voilà, donc vous redonnez un deuxième coup plus précisément aux endroits où la peinture a commencé à s'enlever. Donc pas sur le scotch, hein, si ça s'est enlevé dessus, mais surtout sur les côtés du téléphone, où vous en avez vraiment besoin. Bon, moi je recolle tout, hein, parce que je suis vraiment un peu flemmarde pour faire les petits détails. Et vous donnez un petit coup sur les côtés aussi du téléphone. Parce que vous avez sûrement dû donner des petits coups sans le vouloir, ou alors, comme moi, vous ne les avez pas peints au début. Ou très mal peints. Voilà, je n'en fais qu'un côté parce qu'après je peux plus le tenir. Donc voilà. Attends, j'en ai plein là.
Voilà. Juste que je redonne un petit coup de peinture là et ce sera bon. Deuxième couche de peinture, c'est ce que je cherchais tout à l'heure. Et vous refaites pareil, hein, vous resséchez au sèche-cheveux. Donc voilà. Moi, il est à peine sec au niveau du scotch, mais bon, c'est pas trop un problème. Voilà à quoi ressemble le téléphone une fois peint entièrement. Voilà. Bon, si vous êtes comme moi, vous devriez normalement avoir les mains dégueulasses et j'ai repeint mon pantalon. Donc voilà l'état de mes mains. Mais sinon, le téléphone en lui-même est plutôt bien peint. Je vais éviter de le refermer tout de suite parce que sinon je sens que je vais avoir toute la peinture qui va partir. Une fois que vous pensez que c'est suffisamment sec et non pas comme moi qui sont en train de gâcher la peinture, vous enlevez le scotch. Que moi, en enlevant le scotch, j'enlève vraiment la peinture. Voilà. Il y a certains endroits qui est passé sur LB. Mais bon. Voilà à quoi ça ressemble. C'est pas très beau, mais bon. Je vais peut-être plus tout peindre en fait. Ouais. De toute façon, je vais pas l'utiliser. Hein. Et la peinture, ça s'enlève. Donc voilà. J'ai repeint un rapidou le truc. Une fois que vous avez fait le derrière pour le scotch, si vous, contrairement à moi, c'est pas assez sec. Si c'est assez sec, vous pouvez enlever le scotch si vous arrivez à le retrouver quelque part. Ce qui n'est pas mon cas. Vais-tu passer petit scotch? Ah! Bon, je coupe la vidéo, je vous refilme. Voilà. Je vous coupe la vidéo et je reprends. Pendant le montage, je vous mettrai le passage où j'ai enlevé tout le scotch. Donc, recoucou. Hein. Donc, voilà le téléphone une fois enlevé de tout son scotch. Donc, j'ai eu quelques petits problèmes techniques lors du descotchage. J'ai eu de la peinture qui est partie. Donc, si ça vous arrive, vous remettez juste un petit peu de peinture là où il en manque. Hein. Bon, moi, j'en ai remis, mais j'ai pas été très très douée. Donc voilà à quoi ressemble le téléphone qui attire encore plus la poussière maintenant de Ricoh une fois que tout est peint. Donc je pense que de loin ça pourra le faire pour Ricoh. Donc voilà. Je vous posterai une petite photo finale hein, du avant-après si vous voulez à la fin. Où vous verrez le avant-après de comment était le téléphone. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt.